moi, je prône le vote. Et le vote, c'est quand même quelque chose qui a été acquis par des luttes. Et nous, le problème, c'est qu'on ne vote pas assez, donc on n'est pas assez écouté. Donc, vous seriez pour le vote blanc ou le vote obligatoire? Non, reconnaissance non, mais déjà, reconnaître le vote blanc. Et deuxièmement, même abaisser l'âge du vote. Moi, je pense qu'en France, on pourrait voter à partir de 16 ans. Et ça changerait considérablement notre représentation, en tout cas de nos élus. D'autant plus dans les Moi, je suis un vieux militant du vote blanc, donc vous n'allez pas me... voilà, donc le vote blanc, c'est important. Donc le vote, on a le droit de voter. On est pour, mais il faut mesurer, c'est-à-dire qu'il faut changer le mode électoral. Parce que, par exemple, vous avez le vote blanc qui est dominant dans une élection présidentielle. S'il y a 50% de gens qui votent blanc, on va être mal là. Hein. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut changer le mode de scrutin aussi. Au premier tour, c'est pas gênant. Oui, et limiter la durée des mandats aussi. Donc il faut changer le mode électoral du président de la République. Limiter la durée des mandats pour permettre un renouvellement beaucoup plus régulier. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les corps intermédiaires ne servent à rien. Aujourd'hui, en tout cas, on ne le voit pas. En 2 ans, 4 ans, vous ne construisez rien. Que les corps intermédiaires... Si vous êtes élu pendant 4 ans, vous pouvez être réélu pendant 4 ans pour finir ce que vous avez commencé. Que les gouvernants qui se sont succédés ces derniers temps et créer les conditions pour l'effacement des corps intermédiaires, je suis d'accord avec vous. Je suis la première à regretter qu'aujourd'hui, les salariés ne bougent pas plus dans les entreprises. On voit les gilets jaunes dans la rue, et pourtant il y a des salariés parmi ces gilets jaunes. Mais justement, c'est une question. Mais attendez, c'est une question. Moi, je construis les réponses avec les gens. Moi, je n'ai pas les réponses à moi toute seule. Je suis une femme politique, mais j'aime bien construire avec les gens. Voilà. Bien sûr. Parce que je ne suis pas, moi, dans l'entreprise, je ne suis pas dans l'entreprise Alstom et je n'ai pas un avis aussi acéré que les salariés d'Alstom sur, par exemple, la fusion Alstom, Siemens, etc. Si vous voulez répondre, c'est les mieux. Voilà. C'est les mieux. Moi, je suis pour la co-construction, c'est-à-dire qu'on construise les solutions avec les gens. Et je vais vous dire une chose. Sur la lettre que vous m'avez donnée, vous dites « Nous refusons de devoir vivre avec une AAH en dessous du seuil de pauvreté ». Mais AAH, allocation adulte handicapé. Mais mon Dieu, monsieur, il y a 2 mois, mon groupe a présenté ici une proposition de loi sur exactement ce sujet. Qui a bougé? La droite ici l'a refusée. Cette proposition de loi a été rejetée. Mais qui a bougé? Voilà, vous avez la lettre, vous remettez une couche. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on va devoir s'arrêter là. Mais qui a bougé? Et au moins les handicapés. Donc il faut que les gens interviennent tout le temps et pas simplement quand ils sont. Et on va s'arrêter